Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de mars pour les amis qui sont du signe de la balance. Donc balance en solaire, en lunaire ou en ascendant. Du coup, cette guidance peut-être vous parler. Surtout si elle ne parle pas, n'essayez pas de l'adapter à votre situation, hein. C'est juste que je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Comme d'habitude les amis, je vous invite à consulter vos 3 signes. Parfois, ça peut donner des compléments d'information, mais parfois on peut plus se retrouver dans l'énergie de notre ascendant ou dans l'énergie de notre signe lunaire plutôt que dans notre solaire. C'est comme ça arrive. Donc avec l'oracle bleu, on va voir un petit peu votre vie sentimentale, où vous en êtes, l'histoire du passé, l'énergie actuelle, ce que pense la personne que vous avez dans votre cœur, j'allais dire dans votre corps, mais bon, peut-être aussi, je n'en sais rien, et la potentielle issue de cette situation. Puis avec la Métis Love, on va voir un petit peu ce que vit la personne en face de vous. Donc du coup, je voulais vous dire aussi, il n'y a pas de il ou elle, c'est que moi, en tant que femme, j'ai souvent, enfin, d'abord, moi, j'ai souvent cette habitude de prendre le jeu que je suis en train de faire comme si c'était pour moi, en fait, hein, je vous le dis. Et donc, du coup, j'interprète tout le temps, très souvent, la personne qui est en face comme un homme, mais bien évidemment, ça peut être une femme, un homme, deux femmes, deux hommes. D'accord ? Voilà, on y va les amis. Donc la balance. D'abord, je tiens à vous dire, je ne sais pas exactement les cartes qui vont arriver là, mais je ressens pour vous une grande solitude, hein. Une grande solitude affective, voilà, une solitude dans votre cœur, mais aussi dans votre vie. On va regarder ce que les cartes elles disent, hein, pour vous. Donc, nous avons la carte du désert. Ben, c'est ce que je vous disais, hein. C'est vraiment le ressenti que j'avais quand j'ai commencé à mélanger les cartes pour vous. C'est vraiment cette solitude. Il n'y a rien. En tous les cas, vous voyez rien. Même si vous êtes en couple, vous ne voyez rien venir dans l'avenir. Vous n'arrivez plus à vous projeter dans l'avenir. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, ben, vous ne voyez rien venir à vous, hein. C'est vraiment ce que je ressentais pendant que je mélangeais les cartes. C'est ce sentiment ici qu'on est seul, même si on est en couple, on peut être bien évidemment avoir ce ressenti d'être seul dans son cœur. Ici, on va voir d'autres cartes. Nous avons la carte du feu. Donc en face de vous, il y a peut-être ou il y avait peut-être une personne de signe de feu. Et nous avons l'ascension ici, la progression, l'évolution. Donc moi, les amis du signe de la balance, hein, vraiment, je vous dis tout de suite au niveau des ressentis, ce que je ressens pour vous, c'est que oui, effectivement, il y a une certaine solitude ici. En tous les cas, vous êtes seul ou vous vous sentez seul ici. Mais une forme de routine peut-être qui s'est installée. Et j'ai l'impression que vous faites comme si tout allait bien, que cette situation vous convenait. Vous voyez, je veux pas dire que vous vous voilez, enfin que oui, vous vous voilez la face certainement, mais je veux pas dire que vous n'êtes pas des gens honnêtes et sincères, hein. C'est juste que ben voilà, vous êtes bloqué dans cette énergie, quoi, hein. Vous le réalisez peut-être pas, ou vous ne savez tout simplement pas comment vous en sortir, hein. Mais pour les célibataires, en tous les cas, j'ai vraiment ce sentiment que vous êtes seul, vous ressentez dans votre cœur que vous êtes seul, vous en souffrez, mais surtout à la face du monde, vous dites « Oh, moi, je suis bien comme ça. Tout va bien pour moi. Finalement, j'accepte ce célibat. » Parce que j'ai l'impression ici, pour certaines personnes, que vous êtes quand même célibataire depuis un long moment, hein. Il y a eu quelque chose dans votre vie qui a bloqué votre émotionnel, votre vie sentimentale. Et pour moi, voilà, hein, j'ai l'impression, alors je ne sais pas si cette guidance va s'adresser à des personnes qui sont célibataires depuis longtemps. Moi, c'est le ressenti que j'ai quand même. Alors, si c'est pas un célibat depuis longtemps, c'est un célibat qui pèse énormément, d'accord? Ici, avec ces cartes-là, j'ai pas vraiment de quelque chose qui s'est passé dans le passé, mais plutôt une énergie à travailler, quelque chose de présent, puisque j'ai vraiment cette impression ici, les amis du signe de la balance, qu'on vous dit de profiter justement
de ce moment de solitude, de ce moment où il n'y a rien qui vient à vous, pour passer à l'action, puisqu'avec le signe de feu, on parle de passer à l'action, hein, c'est le signe de feu, pour faire évoluer votre vie sentimentale, émotionnelle, en tous les cas, pour grandir spirituellement parlant. Hein. J'essaye de trouver quelque chose qui aurait pu avoir lieu dans votre passé par rapport à cette situation. Je pourrais éventuellement dire, même si vraiment je ne suis pas dans ce ressenti-là, et ben, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à dire des choses qu'elle ne ressent pas, mais ici, on pourrait éventuellement dire que vous étiez parti. Vous avez mis beaucoup d'énergie dans une relation, dans une situation pour qu'elle aille de l'avant, pour qu'elle évolue. Et puis finalement, dans vos projets d'avenir, vous vous êtes retrouvé ici tout seul ou toute seule à vouloir avancer, à vouloir évoluer. Hein. C'est l'interprétation que j'aurai. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment sur une interprétation qui est plus du domaine du conseil, en fait, quelque part. Hein. Bon, on va voir pour vous, les amis du signe de la balance, quelle énergie est autour de vous. Voilà. Le pouvoir. Alors, pour vous, les amis du signe de la balance, la carte du pouvoir, elle nous parle de reprendre le contrôle de sa vie. Donc, vous êtes peut-être dans cette période-là, où vous allez y être. Hein, comme moi, j'ai donné comme notion de temps le mois de mars parce qu'il fallait donner une notion de temps, mais vous savez que ça peut être un peu avant, un peu après, voire des fois très longtemps après. Donc ici, on vous parle de reprendre le contrôle de votre vie, de reprendre votre pouvoir créateur aussi. Hein. Il y a une notion ici de voir la vérité en face, de voir les choses telles qu'elles sont, de ne pas vous voiler la face et de ne pas faire semblant aux yeux du monde. D'accord? Il y a peut-être pour certaines personnes ici quelque chose à travailler au niveau de l'harmonie de l'homme et la femme, au niveau du couple. Alors ça peut être deux hommes, deux femmes ou un homme, une femme. Hein. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Donc actuellement, l'univers, c'est un peu cette énergie qu'elle vous envoie. Hein. C'est de reprendre le contrôle de votre vie, de voir les choses telles qu'elles sont vraiment et de retrouver une harmonie avec l'homme ou la femme, suivant votre position, bien évidemment. Hein. On va voir ici la personne de votre cœur, ce qu'elle pense. Enfin, c'est la demande que je fais quand je pose les cartes. Hein, ce qu'elle pense quand elle pense à vous. Il y a de la communication ici, ou en tous les cas, il y a un souhait de communication. Elle ne sait pas. Il y a beaucoup de choses dans sa tête. Hein. Elle est très dans le mental, très dans le mental, très dans l'esprit, très dans la réflexion. Elle a certainement envie de communiquer avec vous, de vous envoyer des messages ou tout simplement de discuter. Elle ne sait pas elle ne sait pas quoi dire en vérité. On va voir les autres cartes. Nous avons la carte de la nuit et la carte de la duplication. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà quelqu'un dans sa vie ici. Hein. Alors, il y a quand même une notion de quelque chose de compliqué chez cette autre personne ici, peut-être parce qu'elle est beaucoup elle-même dans le contrôle de ses émotions, dans le mental ici. Avec l'ennemi, on parle de l'intuition. L'ennemi, ça peut être une carte de rapidité, hein, mais on parle surtout de l'intuition ici, hein, de ses ressentis, etc. Hein. Là, il y a une forme d'indécision, d'hésitation, on ne sait pas trop, un coup on y va, un coup on n'y va pas. Il y a une autre personne en face, on est un peu perdu ici. C'est peut-être aussi une personne qui change d'avis régulièrement, qui change quelque chose dans sa vie, peut-être qui change régulièrement de partenaire, de décision, qui fait des choix mais qui ne va pas au bout, etc. Donc par rapport à vous ici, il y a vraiment un souhait de communiquer avec vous. Mais cette personne, elle est complètement perdue dans ce qu'elle pourrait éventuellement vous dire ou comment vous aborder si ça fait longtemps que vous êtes en rupture de contact physique ou communication ici. Hein. Ouais. Pour moi, cette personne, c'est peut-être une personne qui est très intuitive, mais en tous les cas, à l'heure actuelle, elle est vraiment dans le mental. Hein. Vous, ce que vous pensez par rapport à cette personne, quand vous pensez à elle, nous avons la carte du premier pas.
Nous avons la carte de l'eau. Alors, c'est peut-être un signe d'eau ou une situation des signes d'eau. Une situation qui commence ou qui débute lors d'un mois des signes d'eau. Mais l'eau, c'est aussi les émotions. D'accord? Et le printemps. Alors, il est possible pour certaines personnes ici que vous souhaitiez un renouveau avec cette personne. Alors, ça peut être aussi que vous souhaitez que cette personne écoute son cœur, écoute ses émotions, fasse le premier pas pour aller vers vous et pour accueillir, enfin, pour reconstruire, pour faire quelque chose du renouveau avec cette personne. Après, ça peut vouloir dire aussi que ça peut être une nouvelle rencontre que vous souhaitez faire. Comment dirais-je? Comme si vous souhaitiez passer à l'action, écouter votre cœur, soigner votre cœur, pour justement accueillir un nouvel amour de votre vie, le début d'une nouvelle histoire ici. Donner un nouvel élan à votre vie sentimentale. Ne pas rester bloqué dans une énergie du passé, parce que pour vous, ça a assez duré, même si vous ne le dites pas ouvertement. D'accord? Oui, c'est ça ici, parce que le printemps, alors ça peut être la situation du printemps, mais bon, le printemps, c'est le renouveau, c'est la nouveauté, c'est les nouvelles rencontres, voilà, c'est les petites graines qu'on a semées qui germent, etc. Ouais. Mais ici, pour moi, en tous les cas, il y a deux possibilités. La première, c'est que vous souhaitez que cette personne, elle écoute son cœur, mais qu'elle écoute son cœur pour accueillir du renouveau dans votre couple, dans ce que vous avez déjà créé. Mais moi, j'ai vraiment le ressenti ici que vous partez à l'aventure de quelque chose de nouveau. Vous souhaitez partir à l'aventure de quelque chose de nouveau. Euh, ouais. On va voir l'issue probable, la potentielle issue. Alors je dis potentielle parce que vous avez votre libre arbitre et suivant les choix et les décisions et les avancées que vous allez faire, tout peut changer. Il n'y a pas qu'une seule finalité dans une histoire. D'accord? Alors, oh là là, le chagrin, la lumière, l'amour, les amis. Alors, il y a un éclaircissement de situation sentimentale ici, d'accord? Il y a beaucoup de chagrin. Pour moi, ici, la personne en face de vous, elle a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie, vous le savez, vous le voyez, vous le ressentez, peu importe. Il y a peut-être, ici aussi, vous avez peut-être une communication télépathique ou dans vos rêves, ou peu importe ici, mais vous savez que l'autre en face, elle a quelqu'un dans sa vie, euh, pour certains en tous les cas, et il y a beaucoup de chagrin et de tristesse pour vous. Vous savez que vous devez vous éloigner physiquement ou énergétiquement de cette situation. Il y a un éclaircissement de situation ici qui arrive. Il y a une compréhension qui arrive surtout. Il y a peut-être aussi beaucoup d'expérience, beaucoup d'expérience chez vous actuellement dans votre vie sentimentale. Et nous avons la carte de l'amour. Alors, il se peut aussi ici qu'il y ait une nouvelle rencontre, d'accord? Qu'il y ait quelqu'un ici qui arrive dans votre vie et qui met en lumière tout tout l'amour potentiel que vous avez quand même dans votre cœur, que vous y croyez ou que vous n'y croyez plus, qui voilà, qui vous disent, cette rencontre, elle peut vous dire, oui, mais regarde tout cet amour que tu as dans ton cœur, tout cet amour que tu as à donner, tout cet amour que tu as à recevoir. Alors, regardez la suite parce que moi j'ai un drôle de ressenti pour vous. Alors nous avons la carte de l'âme sœur, nous avons la carte de l'espoir et nous avons la carte du jeune homme. Alors bon, le jeune homme, ça peut être un jeune homme, quelqu'un de plus jeune que vous, mais ça peut être quelqu'un d'immature, quelqu'un de volage, quelqu'un de pas sérieux, quelqu'un qui enchaîne les relations, homme ou femme. Est-ce que cette personne, elle vous correspond vraiment? Est-ce que vous gardez espoir de construire quelque chose avec cette personne ou est-ce que vous allez vers un nouvel amour?
Alors là, en fait, j'ai pas ce ressenti de situation pour vous, les amis du signe de la balance. J'ai pas cette impression qu'on vous dit, il se passera ça ou il se passera ça. Et je vous l'ai dit avant, vous avez votre libre arbitre, hein. Donc, il est possible ici qu'il y ait un nouvel amour. Il est possible qu'il y ait cette personne du passé que vous souhaitiez essayer de reconstruire quelque chose avec. C'est vraiment ça, hein. Il y a vraiment beaucoup d'hésitation pour votre signe, hein. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas à qui ça s'adresse exactement, mais pour moi ici, c'est un nouvel amour et un amour du passé. Est-ce que cette personne du passé, elle m'est complémentaire? Est-ce qu'il y a toujours la complicité entre nous? Est-ce qu'on peut avoir l'espoir de construire quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il va ou qu'est-ce qu'elle va faire ce premier pas pour accueillir du renouveau? Ici, est-ce que cette communication elle va avoir lieu ou est-ce que je vais tout simplement me laisser guider vers quelque chose de nouveau, vers un nouvel amour, d'accord? Qui va effacer mon chagrin? Ben, si c'est un nouvel amour pour vous, les amis du signe de la balance, je pense que ça va pas être facile au début d'accueillir cette personne dans votre vie, comme si vous la refusiez quelque part, comme si... Alors c'est peut-être vos peurs, hein, la peur de l'échec, la peur d'être blessé, ça fait peut-être aussi ressurgir quelque chose que vous avez vécu qui est négatif dans votre vie et ça peut vous effrayer, ce nouvel amour, hein. Enfin, entre guillemets, vous effrayer. Mais ça peut effectivement faire ressurgir vos blessures et du coup vous faire peur de vous engager vers cette personne. Tout comme ça peut ici apaiser vos blessures du passé, hein. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre ici, en tous les cas, hein. Bon. On va voir ici la personne déjà, avant de voir celle qui va arriver dans votre vie, hein, on verra ça quand elle sera là. On va voir ici la personne de votre cœur, la personne que vous avez en tête, ce qu'elle fait. Elle pense à vous, les amis. Ouais, elle est déjà en couple. Alors, c'est une personne qui est probablement en couple, peu importe comment se passe son couple, si c'est un vieux couple, un jeune couple ou juste quelqu'un qui lui a tapé à l'œil, peu importe. Mais en tous les cas, cette personne, elle pense quand même à vous, hein. En secret, dans sa tête, vous êtes là. Et oui, vous êtes ici. Et donc, nous avons l'obsession, hein. C'est obsessionnel. Et nous avons être à l'écoute de son moi intérieur ici. Il y a encore 2 cartes, mais déjà là, j'ai l'impression que cette personne, elle pense énormément à vous, mais qu'elle est déjà en couple avec quelqu'un d'autre, hein, ou qu'elle a quelqu'un d'autre en tous les cas dans sa vie ici. J'ai l'impression que cette personne, elle sait qu'elle doit vraiment se centrer, comme si elle avait une décision, un choix à faire, quelque chose d'assez important, et qu'elle doit être vraiment à l'écoute de son intuition. On l'avait ici, bah oui, en plus, chez elle. Ah ouais. Hein, on va voir, je suis très... Alors, oser la chance, oser se donner une deuxième chance, oser... Ah ouais, réconciliation, d'accord. Alors attention, hein, les réconciliations, ça ne va pas concerner tout le monde, d'accord? Mais moi, j'ai vraiment cette impression que la personne en face de vous, la personne de votre cœur, elle pense à vous, ça c'est sûr. Elle pense aussi, est-ce qu'il y a une potentielle possibilité? Non, hein, une possibilité de se donner une seconde chance ici. Est-ce que c'est possible? D'accord? Elle sait que pour avancer dans sa vie avec cette personne ou avec vous, elle doit vraiment faire appel à son intuition, aller à la rencontre de son moi suprême ici et chercher tous les outils qu'elle possède en elle pour avancer dans la vie et pour prendre la bonne décision pour elle, hein. Ouais. Mais en tous les cas, vous êtes dans sa tête, c'est obsessionnel. Et cette personne, j'ai l'impression, le ressenti ici, que cette personne, tant qu'elle n'a pas un peu des choses à dire certainement ou à entendre, et tant que ces choses-là n'ont pas été vécues, n'ont pas été faites, elle vous aura toujours en tête. Elle pensera toujours à vous. Après, il y a des amours qui... laissez partir votre ex, les copains. Après, il y a des amours qui ne finissent jamais.
hein, qui ne s'arrête jamais. Enfin, je veux dire, l'amour, de toute manière, ne meurt jamais. Quand on a aimé quelqu'un avec sincérité, le lien, il est toujours existant. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Alors, pour les balances, je vous l'ai dit, il y a quelqu'un de nouveau, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ici. Hein. Sentiment romantique. C'est quelqu'un qui va réveiller, alors il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle rencontre, une personne qui va réveiller, j'ai envie de dire réveiller, ce petit truc-là que je vous ai dit tout à l'heure, hein, qui va mettre en lumière vos capacités à être aimé, à aimer. Hein. Ça va réveiller les petits papillons, tout simplement. Ça va réveiller les petits papillons qui étaient peut-être endormis au fond de vous. Laissez vos amis vous aider. Donc, vous avez peut-être besoin de conseils parce que c'est peut-être quelque chose de très bouleversant si vous avez été très blessé dans le passé ou si vous êtes depuis longtemps célibataire. Lune de miel. Donc ici, on va se rapprocher de quelqu'un physiquement. Vous allez... Cette carte, j'ai toujours un peu du mal à l'interpréter. Il y a marqué « Apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble ». D'accord? Mais il y a un rapprochement physique ici. On va passer du temps, en tous les cas, ici, en tête à tête. Et ça va être aussi pour vous cette possibilité de vous exprimer et de vous libérer de quelque chose avec cette personne. Bah tiens, conversation cœur à cœur, dans un truc comme si c'était fait exprès. Hein. Et ben, on va tirer une dernière, expièglerie. Alors, c'est ce que je vous disais là, ici. Hein, pour moi, vous allez passer du temps ensemble, peut-être partir quelques jours, ou peut-être pas, hein, peut-être juste chez l'un ou chez l'autre. Ici, vous allez passer du temps ensemble et ça va être l'occasion pour vous vraiment d'ouvrir votre cœur, de cette conversation cœur à cœur, d'être honnête avec vous-même et d'être honnête avec cette personne. Parce que si vous êtes dans cette situation de chagrin et de tristesse, vous pouvez ne pas voir certaines choses, pas voir certaines choses, pas... Parfois la peur d'aimer, la peur de souffrir, parce que c'est pas la peur d'aimer pour de vrai, c'est surtout la peur de souffrir, peut nous faire nous voiler la face, d'accord? Et on vous parle d'expièglerie ici. Donc les amis balance, il va falloir mettre un petit peu de joie, de bonne humeur dans votre vie, et puis surtout de retrouver l'esprit enfantin. L'esprit enfantin, c'est votre enfant intérieur, c'est aussi l'innocence. Hein. Comme si vous effaciez toute votre vie, entre guillemets, parce que malheureusement ce n'est pas possible, mais pour retrouver quelque chose de pur, une émotion pure ou un cœur tout neuf ici, hein. D'accord? Et puis au dos, j'ai vu, donc je vous fais voir, c'est relations karmiques. Donc il y a quelque chose qui est écrit pour vous de l'autre côté, dans votre incarnation, dans votre livre d'incarnation, dans vos contrats. Voilà. Donc, les amis du signe de la balance, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura aidé dans votre cheminement intérieur, émotionnel et spirituel, et puis vous aura aussi donné quelques indications par rapport à votre problématique sentimentale. N'hésitez bien évidemment pas à me mettre en commentaire ce que vous pouvez ressentir, où vous en êtes. Si vous ne pouvez pas le faire, enfin si vous ne souhaitez pas le faire en public, n'hésitez pas à m'envoyer un message par mail. Voilà, je vous embrasse bien fort. Très belle journée à tous.